j'espère que vous allez bien. Je suis carrément trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo vlog. Parce que si on en est à cette première vidéo vlog, ça veut dire que nos projets et notre déménagement, il est carrément imminent. Donc j'ai trop hâte, je suis trop excitée, voilà, franchement je suis trop contente. Donc je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo parce que ça y est, ça se concrétise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas sur mes réseaux, je vais vous remettre déjà mon Instagram parce que c'est là où je partage le plus et où je suis présente tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram pour me suivre au quotidien et voir un petit peu où on en est de nos projets, de notre déménagement et surtout pour venir voir du contenu acceptation de soi, body positive et vrai, sans filtre, avec nos bourrelets, notre cellulite, nos vergetures et on s'en fout, c'est la vraie vie. Voilà, donc bref, passons. Si vous êtes là, c'est pour voir un petit peu au niveau projet de vie ce qu'on va faire avec mon mari. Donc je me représente pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Julie, j'ai 30 ans, bientôt 31 d'ailleurs. Je suis en couple et pacsée depuis 11 ans, bientôt 12. On a ensemble un petit garçon qui a 2 ans et demi. Et on vit dans le sud de la France. Je suis infirmière libérale. Récemment en train de me reconvertir sur les réseaux sociaux où je propose une gamme complète de compléments alimentaires et de produits beauté, mais tout naturel, 100% naturel, avec de vrais brevets, de vrais labels. Voilà, donc je me suis vraiment spécialisée là-dedans au niveau complément alimentaire, au niveau bien-être, qualité de vie depuis plusieurs mois maintenant. Et pour remplacer mon activité d'infirmière libérale, puisqu'on a pour projet de partir à l'étranger, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Mais voilà, j'avais besoin d'un job qui me passionne, enfin plus d'une passion que d'un job au final, et surtout de pouvoir travailler où que je sois dans le monde juste grâce à mon téléphone. C'est pour ça que j'ai pris vraiment la décision de faire un job quasiment 100% en ligne. Il y a aussi beaucoup le côté avec les personnes que je rencontre, etc. Voilà, dans le sud de la France, j'ai pas mal de contacts et de clients aussi. Mais voilà, c'est un job que je peux faire depuis mon téléphone de partout dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais revenons à nos moutons. Donc si vous êtes là, c'est pour un petit peu connaître notre projet et savoir pourquoi on part, ce qui a motivé tout ça. Donc en gros, voilà, je vous ai dit, je suis à la base infirmière libérale reconvertie. Mon mari est employé municipal et on est propriétaire dans le sud de la France depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Voilà, donc on a construit notre maison, on y a mis tout notre cœur. Ça pour, une fois qu'elle est totalement terminée, partir. Oui, c'est possible. Alors du coup, ça a surpris pas mal notre entourage, etc. Mais c'est un choix qui est vraiment motivé. Mon mari sera sur les vidéos plus tard, bien sûr, parce qu'il n'est pas très face cam, etc. Mais il y sera, puisqu'après ce sera un vlog déménagement voyage, donc vous l'apercevrez de toute façon. Mais en gros, voilà, on en a eu marre. On en a eu marre déjà de tout ce qui est environnemental. On est dans le sud de la France, mais plutôt pour Tour-Étang-de-Berre, donc il y a quand même une grosse partie pollution à pas négliger, avec surtout au niveau de la santé, beaucoup de maladies. Moi, je vous l'ai dit, je suis infirmière à domicile, donc je vois beaucoup de gens malades, beaucoup de cancers, beaucoup d'hypertension, beaucoup de diabète, beaucoup de maladies qui découlent au final de la pollution. Donc déjà, il y a cet aspect-là, on en a eu marre. On s'est dit, il faut qu'on aille quelque part où l'air est meilleur et où on risque moins notre santé. Et ensuite, il y a aussi l'aspect pour notre fils, en fait, au niveau des écoles. On va pas se mentir, au niveau fréquentation, au niveau éducation, malheureusement, il y a une grosse dégradation au niveau de l'éducation, etc., des enfants.
surtout dans certaines villes. Et on n'avait pas envie de ça pour notre fils, on avait envie d'école un peu plus de proximité, où il y a encore du respect, où il y a peu d'élèves pour qu'ils puissent apprendre de manière plus sereine. Voilà, donc il y avait vraiment cet aspect-là aussi. Et puis ensuite, tout l'aspect un petit peu où on en a eu marre en fait de la vie qu'on mène maintenant en France et ailleurs d'ailleurs, mais bon, beaucoup en France et beaucoup dans le sud de la France, où les gens sont très très égoïstes, où les mentalités se dégradent de plus en plus. Il y a beaucoup moins de respect, beaucoup plus de violence. En gros, on avait vraiment le besoin de retourner à une vie plus sereine, avec les valeurs essentielles et les valeurs de base qu'on devrait tous avoir dans la vie, c'est-à-dire le respect, l'empathie, voilà, en gros, en gros ce genre-là de mentalité. On avait besoin de se retrouver et de se ressourcer. Beaucoup de choses qui se sont passées, qui nous ont fait prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et qu'on n'avait pas envie de rester dans cet environnement-là et dans cette qualité de vie-là, qu'on avait envie d'autre chose. Et aussi qu'on avait un besoin et une envie de voyager et de se retrouver ensemble avec mon mari et notre fils pour vraiment partager ensemble, pour vraiment passer du temps ensemble, parce qu'on est tous pris dans nos vies, travail, boulot, dodo. On travaille toute la journée, le soir on rentre, on est fatigué, le temps de se doucher, de faire à manger, c'est l'heure d'aller se coucher, on ne profite pas d'être ensemble, on est stressé, on est fatigué, donc du coup il y a des tensions, ou alors voilà, en gros on n'a pas le temps de profiter d'être ensemble et de retrouver les vraies valeurs familiales, donc c'est aussi quelque chose qui nous a motivés. Et donc on s'est dit qu'on allait partir. On avait envie de partir. On s'est posé la question de vendre ou pas notre maison. Et puis il nous fallait quand même aussi, il ne faut pas se mentir, il nous fallait des fonds pour financer notre départ. Donc du coup on a décidé de vendre notre maison. Donc on a eu le choix de l'acheteur, ça s'est vite fait, sauf qu'après les papiers derrière ont pris énormément de temps, beaucoup plus que ce que ça devait mettre à la base. Voilà, donc en gros, on a mis notre maison en vente en juin. Enfin, ouais, elle a été vendue début juillet. Et depuis, donc là, on est en novembre. On a déjà signé la promesse de vente au notaire. Donc ça y est, hein, ils ne se rétracteront pas, c'est bon. Mais on est toujours dans l'attente des papiers, du retour mairie, etc. pour pouvoir passer à la remise des clés. Donc en gros c'est fait, mais on attend toujours ce fameux papier pour remettre les clés de notre maison. Après, du coup on a pris la décision, donc on ne savait pas trop si on voulait rester en France mais aller dans une région un peu plus au vert, un peu plus au calme, ou si on voulait partir à l'étranger. Enfin voilà, on s'est vraiment posé la question de où on va, qu'est-ce qu'on fait en gros. Et du coup, on s'est dit, on a envie de voyager, on va le faire. On avait des envies de vivre ailleurs. Et on s'est dit, on va le faire en fait, parce qu'on n'a vraiment qu'une vie. Et il faut voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme on dit. Donc faisons-le. Puis si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, mais au moins on aura tenté. On a pris la décision de partir en Thaïlande. Le 3 décembre, on prend l'avion, on s'envole en Thaïlande avec mon mari, mais par contre, on laisse notre fils en France pour le mois de décembre. Pour plein de raisons, je ne vais pas toutes vous les donner, mais donc voilà, c'est un peu à contre-cœur parce que ça va être long et difficile. Mais voilà, en gros, c'était la meilleure décision à prendre. Donc en décembre, on part avec mon mari en Thaïlande pour tâter le terrain, découvrir le pays et voir un petit peu ce qu'il en est. Et on reviendra pour les fêtes de Noël, bien sûr, pour les passer en famille avec notre fils. Ensuite, en janvier, on va finir de faire les papiers qu'il y a à faire, hein, parce qu'on va pas se mentir, une fois qu'on a déménagé, c'est bien et remis les clés, mais on va avoir plein de papiers à faire. Moi, j'ai ma société d'infirmière à fermer, donc ça veut dire aussi les changements d'adresse. Ça veut dire les rendez-vous, les papiers au comptable. Enfin voilà, en gros, on va être dans les papiers, on aura tous les derniers trucs de dernière minute
à gérer en janvier. Et donc là, le but, c'est que pendant le mois de novembre, on finisse de vider, entre guillemets, notre maison, en sachant qu'on a la chance que les acheteurs nous reprennent quasiment tous les meubles, parce qu'on a fait le choix de ne pas garder nos meubles. On garde vraiment que le nécessaire, parce que je fais vraiment un gros tri dans la maison. J'essaie de garder que vraiment ce dont on a besoin, se débarrasser du superflu, parce qu'on est vraiment dans une démarche où le matériel, il compte pas tellement. Et ce qui compte, c'est notre bonheur et notre bien-être en famille. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo aujourd'hui, parce que du coup, vous allez me suivre dans ma journée. Aujourd'hui, c'est une journée un peu... où je planifie, où j'organise quelques trucs. Voilà, après j'ai des coups de fil aussi à passer, mais ça je ne vais pas vous les partager sur la vidéo, il n'y a pas d'intérêt. Mais en gros, voilà, aujourd'hui il faut que je passe un coup de fil à l'ambassade française de Singapour pour voir au niveau du Covid, parce qu'on doit faire une escale à Singapour à l'aller en Thaïlande. Et au niveau du Covid, c'était vraiment pas clair sur le site de l'ambassade. En gros, ça va être des voyages de plus de 20 heures avec les escales comprises. Donc je pense que ça va être assez hard. On va essayer de prévoir tout ce qu'il faut pour s'occuper, pour dormir, etc. Donc là, je suis en train de voir pour prendre les rendez-vous médicaux en France pour prévoir d'avoir tous nos traitements là. Et puis je pense que je vais peut-être demander aussi quelque chose pour aider à s'endormir pour l'avion, parce que le long courrier de 11 heures, si on peut arriver à dormir au moins la moitié du temps, je pense que ce serait cool. Voilà. On a fait la demande aussi des permis internationaux, parce que ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais normalement quand on va à l'étranger, il faut faire une demande de permis international, parce que s'il arrive quoi que ce soit, le moindre accident ou quoi, on n'est pas couvert si on n'a pas ce permis international. Donc on a fait la demande, on est en attente de les recevoir. J'espère que là, courant novembre, ils vont arriver, parce qu'il nous reste qu'un petit mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Après, il y a au niveau de l'anglais, on va pas se mentir, on n'est pas trop bilingue. Donc on a essayé de faire des petits cours, d'apprendre un petit peu les phrases essentielles en anglais, mais franchement je pense qu'on va se retrouver dans la mouise. On se débrouillera. Voilà, en gros, on essaie de planifier un peu tout. Ça fait pas mal de logistique, pas mal de choses à penser et à gérer. Mais c'est que pour du positif et du bien, donc du coup on y va volontiers. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour en gros du projet. Voilà, l'idée principale en tout cas, je vous l'ai dit. Donc en gros, on ne sait pas vraiment. On sait juste qu'on va en Thaïlande, ça c'est sûr. Et ensuite, fin janvier ou début février, on repartira avec notre fils et notre chien et notre sac à dos, en gros. En Thaïlande, si ça nous a vraiment plu et si au niveau pro, etc., les rendez-vous ont été fructueux, on repartira là-bas. Et sinon, si vraiment ça nous a pas plu ou que je sais pas, pour une raison X ou Y, on verra pour aller vers une autre destination. Il n'y a vraiment rien qui est figé. On essaie de choisir des destinations en fonction de ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire qualité de vie. Du coup, on verra, on se prend pas la tête. Si les destinations nous plaisent, on y va. Ça nous plaît pas, on n'y va pas. Si au final on n'atterrit pas à l'étranger parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, qu'il y a la barrière de la langue ou peu importe, c'est pas grave. On reviendra en France et puis on ira dans une région un peu plus ouverte. Comme on avait envie à la base. Et puis c'est tout, mais du coup je vous embarque avec nous dans ce changement de vie et on va voir où on atterrit ensemble, tout simplement. Donc en attendant, je vous embarque dans ma journée. Donc là, on est toujours dans notre maison, on a vendu tous les meubles, les acheteurs les reprennent. Il y a quelques meubles qui restent qu'on a trouvé à vendre de notre côté. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au niveau de nos boulots respectifs, moi je quitte mon travail de libéral. Je fais mon dernier jour vers la fin novembre. Voilà, en novembre je travaille pas beaucoup. Et je termine fin novembre puisqu'on prend l'avion le 3 décembre. Mon mari a pris sa disponibilité à la mairie, donc il a droit à 5 ans de mise à dispo. Donc du coup c'est ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas si on va atterrir à l'étranger, revenir en France.
Donc il garde son poste au cas où on ait besoin de revenir en France. Et du coup, si on revient en France, il demandera, je pense, à être muté ailleurs, puisque le but, c'est de ne pas revenir vivre ici de toute façon. Donc ça c'est fait. Là on est en train donc de vider la maison. Pour l'instant je n'ai pas fait de carton réellement, mais je trie beaucoup. On donne, on vend, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On a du coup on a réservé, on a fait tout ce qu'il y avait à faire en Thaïlande. Voilà, donc là en décembre c'est un mois, on va dire, de vacances, hein. Donc du coup on a trouvé une location sur Airbnb, on a loué un scooter. On se prend pas la tête, on y va en couple entre guillemets à la bonne aventure. C'est un mois de découverte, un mois de rendez-vous, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, on ne se prend vraiment pas la tête, on verra. Et ensuite, en janvier, quand on reviendra en France, là, ce sera vraiment tout le côté administratif au niveau de la maison, avec les changements d'adresse, les résiliations de contrats d'assurance, etc. Terminer un petit peu le déménagement s'il reste 2-3 bêtises, parce qu'on va laisser 2-3 assiettes, 2-3 serviettes, 2-3 bêtises, quoi. Tout le gros va partir. En gros, ce sera vraiment janvier le gros chamboulement. Là pour l'instant ça va, ça reste cool, il faut juste déménager et puis ensuite partir pendant un mois un peu à l'aventure. Mais voilà, en gros on en est là. Je vous embarque dans ma journée parce qu'aujourd'hui j'ai prévu quand même de faire 2-3 trucs, d'anticiper en fait le départ, puisqu'en décembre on n'est pas là. Donc du coup il faut anticiper un petit peu au niveau de notre fils, qu'il ait tout ce qu'il faut, qu'il manque de rien chez ses grands-parents, qu'ils n'aient pas besoin de courir à droite à gauche. Au niveau de la maison, j'ai des coups de fil, il faut que j'appelle l'ambassade aussi. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, au niveau de la maison, là j'ai 2-3 trucs, il faut que j'appelle le notaire, il faut que j'appelle la banque, j'ai 2-3 trucs à gérer comme ça. Du coup, si j'ai le temps, je vais commencer quand même à faire des cartons, trier un peu. Si j'ai pas le temps, on le fera demain tout simplement. On se prend pas la tête, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Allez, du coup, ça part de là. Je vais déjeuner là vite fait. Après, je vais aller déposer mon fils chez sa nounou. Il faut que je passe au magasin Ziman pour le rhabiller là pour décembre. Je vais passer vite fait récupérer mes lentilles parce que j'ai des lentilles de vue. Et du coup, je les ai commandées pour 6 mois pour être tranquille vu qu'on va être à l'étranger. Et du coup, après, on va rentrer, on va commencer à trier, à faire les cartons ensemble. Du coup, je vais commencer un peu à voir comment je m'organise et tout. Donc voilà. Allez, go, je vais faire le petit déj déjà. Ça y est, j'ai déposé petit monsieur à la nounou. Du coup, là, on va partir direction le centre commercial pour aller finir d'habiller mon fils et passer récupérer mes lentilles. Ensuite, on rentrera. Là, tu vois, je suis en train de choisir des chaussettes pour mon fils. Et ça y est, je viens de rentrer à la maison. J'ai rempli le sac et j'ai trouvé des trucs pour moi aussi. Du coup, cette vidéo vlog déménagement va partir en vidéo haul fête, spéciale fête de Ziman. Go, c'est parti pour le vlog haul. Donc du coup, je vous montre vite fait. Donc j'ai pris 2 soutiens-gorge noirs parce que j'en avais plus des noirs. Franchement, ils sont trop jolis. Et au niveau des prix, c'est vraiment pas exagéré. Il y en a un, je l'ai payé 9,99 € et l'autre 7,99 €. Donc franchement, en plus la qualité elle est top, on est calé dedans. Alors déjà, le premier truc c'est un jean. Franchement, j'ai trop kiffé. C'est un peu patte d'éléphant et vous voyez c'est fendu, c'est ouvert en bas. Bon après je suis vraiment petite donc du coup il est un petit peu long. Il va falloir que je le fasse recouper. Mais au niveau de la taille, franchement c'est nickel. Du coup au niveau de la taille, j'ai hésité un peu parce qu'en général je fais du 46, mais là le 46 me paraissait grand, j'ai pris 44 et franchement j'ai bien fait parce que vous voyez franchement c'est parfait. On va essayer le reste, c'est un peu plus fête, le reste un peu plus habillé. Ensuite j'ai trouvé cette magnifique combinaison, franchement je suis amoureuse. Combinaison hyper fluide, hyper stretch, matière assez fine donc ça tient pas vraiment très chaud. Il y a un tout petit peu des micro paillettes mais vraiment assez léger, ça fait pas trop truc de fête. Vous pouvez là le mettre pour l'hiver en tenue de tous les jours. Il y a la petite ceinture à la taille à ouvrir ou fermer pour marquer la taille.
Voilà, le dos il est simple et on est trop calé, on se croirait dans un pyjama quoi. Donc je suis fan. Et le prix, je crois que c'était assez raisonnable, 17,99 €. Voilà, donc franchement, je suis fan, j'adore. Ensuite, j'ai pris cette trop jolie robe. Désolée, je suis en chaussettes. Hein. Cette trop jolie robe pour Noël, je pense. Voilà, donc elle est portefeuille mais cousue, donc il n'y a pas de risque d'ouverture intempestive. Le petit décolleté, pareil, cousu, qui risque rien, avec le détail un peu froncé sur le devant, trop beau. Et le dos qui est assez simple. Voilà, un peu moulant au niveau des hanches et des fesses, ça met en valeur. Et les manches qui sont un peu larges ici, voilà. Et trop calé, pareil, matière hyper stretch. Franchement, on est trop bien dedans. Et le prix, je crois que c'est 12,99 €. Et ensuite, j'ai pris cette trop jolie jupe. Pareil, portefeuille, mais un faux portefeuille, donc c'est cousu. Désolée pour la dégaine, franchement, je fais les choses à moitié. Mais en gros, voilà, imaginez-vous ça avec un joli petit pull noir un peu féminin et des bottes ou même des cuissardes. Franchement, je pense que ça ferait trop beau. Donc pareil, même matière et même coloris que la robe, donc pailleté un peu cuivre. Voilà, franchement, hyper stretch, hyper large. On est trop bien dedans, trop belle. Pareil, pour mettre là tout l'hiver ou pour les fêtes, c'est une valeur sûre, quoi. Voilà, je kiffe. Bon, en gros, là, c'est déjà 3h. À 4h20, il faut que j'aille chercher mon fils à la nounou. Et ensuite, on va essayer de profiter un peu avec lui. Donc, franchement, en 1h, je pense qu'en 1h20, je vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, donc je finirai demain. Mais en gros, je vais vous montrer ce que je compte faire. Ah, il faut que je vide un max de trucs ici. Donc ça reste ici. Ça va s'en aller. Là, je vais essayer de vider ces 3 tiroirs. Et là, mon fer, il va rester parce que j'ai encore besoin de repasser. Ça, c'est tous mes habits d'hiver, donc je vais les laisser là pour janvier, je pense. Mais là, par contre, tout ce qui est serviettes, tapis et tout, je vais en virer un max. Laisser juste un peu là des serviettes pour se laver, hein, tout simplement. Voilà, là-haut, il y a les affaires de ski que je vais mettre en vente. Ça, c'est des petites valises. Là, il y a des bêtises qui traînent. Donc voilà, je vais essayer de vider un max cette pièce. Et ici, ben, bordel, il y a du linge qui sèche. Et là, ben, c'est le gros bazar. Donc là, il y a plein de bêtises de papier, des jeux de société, des chaussures et une vieille Wii, des vases. Là-haut, pareil, des trucs de Noël, des boîtes vides. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a des coloriages, des trousses, des chaussures, des draps. Enfin, voilà, je vais vraiment essayer de faire les 2 chambres, l'autre là-bas et puis celle-ci, vider un max. Du coup, c'est parti. Je me motive à avancer un peu quand même. J'ai acheté plein de caisses comme ça, la transparente. Bon, ça coûte un peu cher, mais franchement, pour mettre les fringues ou les trucs comme ça, je pense que je vais utiliser ça. Parce que vu qu'on va revenir un peu en France et repartir à l'étranger, aller à une destination chaude, peut-être une destination moins chaude, au moins je vois à travers en fait les fringues qu'il y a dedans et ce sera plus facile pour les valises et tout. Donc j'en ai pris pas mal. Et puis là du coup j'en utilise une pour mes décos de Noël parce que dans le garage j'ai plein de trucs de Noël, mais dans la maison j'en ai qui traînent un peu partout. Donc là je vais rassembler tous mes trucs de Noël là-dedans déjà. Comme ça me fera 2 caisses de Noël. J'ai aussi acheté un rouleau comme ça de papier bulle pour toute ma vaisselle. J'ai pris sur Amazon, hein, ça coûtait pas très cher et au moins du coup je suis tranquille. Après on va aller dans une autre pièce faire la suite. Oh. J'ai retrouvé mon petit Papa Noël qu'on va ranger dans une petite boîte. Est-ce qu'on va le ressortir? Je sais pas.
Donc voilà, je vais me caler là 2 minutes pour vous finir la vidéo. Mais en gros, voilà, là je suis vraiment en train de commencer à trier, vider. Parce que après, de toute façon, après les fêtes, ça y est, ce sera le départ. Donc voilà, donc en gros, on vide tout là maintenant. Euh, comme ça, on est tranquille. Après, on part l'esprit tranquille pendant un mois en Thaïlande. Et voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette introduction, cette mise en appétit de nos projets vous aura plu. C'était vraiment voilà, l'introduction, en gros, que vous sachiez ce qu'on compte faire et ce qu'on fait. Euh, il y a plein de trucs que je peux pas vous partager, même en format YouTube, parce que ben, de toute façon, c'est des appels téléphoniques, c'est des papiers à faire en ligne. Voilà, donc il y a plein de choses quand même à gérer à côté qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous partager dans cette vidéo. Après, toutes les personnes qui ont des projets de changement de vie ou de départ à l'étranger, ben, on se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, la moindre interrogation, ou si vous voulez échanger avec des personnes qui sont en train et qui vont changer de vie. Voilà, donc on se fera un plaisir de répondre aux personnes qui nous solliciteront, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en gros, je vous en ai dit un peu plus sur notre vie et nos projets. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo vlog qui sera un peu plus exotique, je pense. Je vous filmerai notre départ de France et notre voyage en Thaïlande.